à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Albert School, cette nouvelle école qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux. J'avais déjà entendu parler de cette école à plusieurs reprises sur les réseaux et la semaine dernière dans ma vidéo avec Christian qui a donc fait une école de commerce et donc moi une école d'ingénieur, quelqu'un en commentaire a dit « Ah mais en fait vous de mélanger c'est Albert School » et j'étais en mode « Ah bah oui, ça peut être intéressant de voir ça comme ça ». Donc j'ai pris le temps d'analyser cette école, d'aller faire mes recherches et donc aujourd'hui je vais vous faire un peu une synthèse de tout ce que j'ai appris sur cette école et on fera ensemble un bilan des points positifs, des points négatifs et dans quel cas j'aurais tendance à recommander ou pas d'aller dans cette école. Donc sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Albert School. Je sais qu'ils ont été sur toutes les autres chaînes YouTube qui parlent d'orientation scolaire, Totis Media, etc. Je pense de manière sponsorisée puisque le fondateur était interviewé. Ce n'est pas le cas ici, il ne sait pas, il découvrira la vidéo en même temps que vous potentiellement. Mais c'est ce qui me permet de vous donner mon avis le plus honnête possible et vous verrez que finalement il y a des points positifs, des points négatifs, il est assez mitigé mais de toute façon j'ai envie de vous dire c'est comme tout dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc, il y a toujours des nuances de gris et ce qu'il faut voir c'est si cette nuance nous va ou pas. En gros réussir au cas par cas à déterminer si soi-même on va en tirer plus de positifs que de négatifs. Donc je vais commencer dès maintenant sans plus tarder. Donc la particularité d'Albert School, c'est que c'est la première école d'ingénieurs et de commerce en même temps. Alors c'est ce qu'ils disent, simplement, encore une fois, ce n'est pas une école d'ingénieurs à proprement parler, dans le sens où elle n'est pas inscrite à la commission des titres d'ingénieur, elle ne délivre pas un diplôme d'ingénieur, seulement ce qu'ils veulent dire, c'est qu'une partie des enseignements qui sont enseignés en école d'ingénieur ont été récupérés pour les intégrer dans cette école. Qu'est-ce qu'ils ont gardé de l'école d'ingénieur? Ils ont gardé tout ce qu'ils appellent la partie data, c'est-à-dire uniquement la partie chiffres, analyse, etc. Et le fondateur le dit, d'après lui, la partie data dans les écoles d'ingénieurs, c'est aujourd'hui la seule matière qui est enseignée qui permet en fait par la suite d'être capable de prendre des décisions stratégiques en entreprise. Et c'est vrai, il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent data-driven, mais bon, quand on se le dit, encore faut-il l'être. Je vous le dis, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent data-driven, mais qui en fait ne savent pas faire parler les chiffres parce qu'il y a une grosse différence entre récupérer de la donnée et réussir justement à prendre des décisions stratégiques à partir de son analyse. Et le problème, c'est qu'en effet, aujourd'hui dans les entreprises, on se retrouve avec des ingénieurs qui sont capables de comprendre des chiffres et d'autre part justement des personnes plutôt diplômées d'écoles de commerce qui sont capables de prendre des décisions, mais les deux ont du mal à travailler ensemble, ont du mal à se comprendre. Et donc ce qu'il a récupéré justement de la partie école de commerce, c'est la partie business, la finance, le marketing et l'économie. Je pense que ceux qui auront la double compétence pour simplifier business et data seront les vainqueurs de demain. Alors globalement, je suis entièrement d'accord avec tout ça. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, c'est un vrai profil qui manque. Et c'est un peu le profil que je tends moi-même à acquérir, c'est-à-dire le profil à la fois business et ingénieur. Parce qu'en fait, un ingénieur, c'est vrai, on est très chaud pour comprendre la donnée. Moi-même, j'ai bossé pendant longtemps sur des bases de données. J'adorais ça, faire parler des données et justement permettre à des gens de les comprendre pour prendre des décisions stratégiques. Sauf qu'en fait, dans les faits, je me suis rendu compte que ces personnes, j'avais beau leur donner la donnée, ils savaient pas quoi en faire. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut que je me forme au business pour justement être cette personne qui demain sera capable de faire les deux. C'est un peu aujourd'hui ce que je fais dans mon travail parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas juste cette chaîne YouTube, je suis freelance et je me suis spécialisée dans le domaine du marketing digital puisque le marketing digital en startup c'est clé et c'est ce qui permet en fait de récupérer un maximum de données sur justement ta cible, tes clients pour justement faire parler les données et apporter de la vraie valeur à la vision stratégique que va avoir l'entreprise. Donc la vision que je partage avec ses fondateurs, c'est que oui, pour moi c'est un vrai problème au quotidien des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui savent créer de la donnée, gérer de la donnée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent la faire parler et en tirer des décisions stratégiques et ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, les gens qui prennent les décisions stratégiques, parfois, ne comprennent pas non plus la donnée à laquelle ils ont accès. Et on a beau dire dans de nombreuses startups qui se dit data-driven, puisque c'est un mot à la mode, ce qui veut juste dire en gros décision stratégique prise à partir des données. En fait, dans la réalité, on est que dalle data-driven parce que les données qui sont vraiment analysées, elles sont quand même très faibles. Et parfois, il y a des décisions stratégiques, tu les vois, tu te dis, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi ce choix d'école, même si j'ai commencé à l'aborder, c'est justement parce que eux partagent le fait que ce soit les startups ou les grands groupes, les startups qui cartonnent, ce sont les startups dans la tech, et les grands groupes, ce sont les grands groupes qui ont réussi justement à faire ce qu'on appelle cette transition numérique et à justement passer dans les entreprises, on va dire, tech. Donc pour eux, et j'avoue, je partage cette opinion, demain, les entreprises qui cartonneront, ce seront des entreprises de la tech, quelle que soit leur taille. Et celles qui n'auront pas réussi à faire cette transition, en l'occurrence les grands groupes qui n'auront pas réussi à faire cette transition, vont juste disparaître doucement. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent ancrent leur modèle sur la data. Demain, les grands défis mondiaux comme l'alimentation, la santé ou l'environnement ne pourront être envisagés sans cette maîtrise de la donnée. L'ambition d'Albert School
et de préparer les leaders de demain. Plus concrètement, au sein de cette école, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il y a tout d'abord un cursus de 3 ans qui débouchera potentiellement sur un master de 2 ans, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui considèrent qu'ils sont prêts à se lancer dans le milieu du travail au bout de 3 ans, go. Et c'est axé beaucoup sur des projets entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent et pendant 3 semaines, bam, tu bosses sur un mini-projet. Enfin, un mini-projet. Pas si mini que ça, 3 semaines, c'est quand même assez conséquent. Et donc, dès la première année, t'as l'occasion de traiter 8 projets différents. En vrai, ça donne très envie. Je pense que ça m'aurait énormément plu à l'époque. Donc, globalement, qu'est-ce que vous allez y apprendre? Donc, oui, il y aura beaucoup de maths, parce que ça reste de la data, mais aussi beaucoup de code, parce qu'en fait ça reste des compétences clés. Et il parle également beaucoup de marketing. Alors ça peut étonner, mais comme je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, pour moi le marketing aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très lié à la stratégie des startups, parce qu'en fait le marketing c'est ce qui va chercher la donnée chez ses clients. Donc par exemple on va réaliser des campagnes de communication sur Google Ads, Facebook Ads, et en fait on va avoir plein de données, parce qu'on est capable de compter le nombre de clics, de compter le nombre de vues, de voir ce qui plaît le plus, de faire des analyses comparatives, de faire parler des vraies données pour justement prendre des décisions stratégiques derrière. Ça permet de tester des idées. Donc c'est typiquement pour ça qu'aujourd'hui moi j'adore le marketing, c'est parce que autant hier c'était quelque chose, voilà, on payait des publicitaires super chers pour faire une super pub hyper stéréotypée, par exemple d'une femme à poil sur un pont pour vendre un parfum. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui on va faire des créations et en fait ce sera même pas le cœur du travail du marketeur de base, ça va être 20% de son travail, 80% de son travail ça va être des itérations, de l'analyse de ses résultats, de la compréhension de son marché pour justement aller toucher la bonne cible qu'il n'aurait potentiellement même pas soupçonné. Et donc c'est ça que j'aime énormément avec le marketing, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on récupère de la donnée pour comprendre notre cible, pour comprendre le produit qu'elle attend et pour savoir réellement qui souffre du problème qu'on cherche à résoudre. Donc suite à un bachelor qui a un tronc commun en 3 ans, il y a par la suite un master dans lequel tu te spécialises. Et en l'occurrence, là, ils en ont 4. Désolée si je regarde mon ordinateur. Il y a celui sur l'entrepreneuriat, très intéressant, peut-être que je l'aurais choisi. Blockchain et Web3, sujet sur lequel aujourd'hui je travaille aussi en tant que freelance parce que pour moi c'est aussi un sujet d'avenir. Finance et intelligence artificielle, marketing et intelligence artificielle. Marketing et intelligence artificielle, sujet porteur aussi, j'en suis persuadée. Donc oui, ce sont des sujets porteurs, ce sont des sujets de demain, c'est certain. Et je trouve ça très intéressant et très pertinent puisque c'est clairement les profils les plus recherchés. Ensuite, qui sont les fondateurs de cette école? Donc, ils sont 3. Donc, tout d'abord, il y a le directeur de l'école qui est Grégoire Génès. Je ne veux surtout pas me tromper de son nom, donc Grégoire. Ensuite, il y a le directeur de la stratégie, Mathieu Hurtel, et le directeur des opérations, Mathieu Schimpel. Pareil, je ne suis pas du tout sûre de comment je prononce leur nom. Donc, je suis allée les stocker sur LinkedIn. Ces 3 garçons ne sortent pas de nulle part. Ils ont tous fait des très grandes écoles, bossé dans des grosses boîtes. Clairement, s'ils ont eu autant de soutien et qu'ils ont réussi à lever 8 millions d'euros, parce que oui, ça je l'ai pas dit, mais c'est quand même une école qui a levé 8 millions d'euros. Pour une école, c'est énorme. Et donc, typiquement, quand tu regardes leur profil, typiquement Grégoire, il a fait Polytechnique, donc c'est quand même une très grosse école, il a déjà monté une boîte qu'il a revendue, donc bon, il est quand même plutôt chaud. Ensuite, on a Mathieu Hurtel qui, lui, a la particularité d'avoir bossé près du ministère de l'économie, des finances et de la relance, donc auprès du secrétaire d'État chargé du numérique, donc il sort pas de nulle part. Et enfin, le dernier, il a fait l'école normale sup, puis il a fait le master entrepreneuriat d'HEC, donc tous les 3 des gars plutôt très chauds. Cependant, les garçons, si je peux me permettre, je suis horrible parce que je ne suis personne pour dire ça, mais il n'y a pas de femmes, c'est dommage, je trouve ça dommage. D'autant plus qu'en vrai aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans la tech, il faut quand même en prendre conscience. Et c'est vrai que sur le site, globalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait une volonté drastique d'intégrer les femmes dans cette école, alors que pour moi c'est une thématique centrale qui est d'intégrer les femmes dans le milieu de la tech tout court. Mais bon, c'est pas l'axe qu'ils ont souhaité prendre, soit, ça ne nous empêche pas d'y aller. Ensuite, je voulais vous présenter un peu les entreprises partenaires de cette école parce qu'en fait c'est extrêmement important dans le sens où c'est une école qui se lance, donc comme elle sort de nulle part, il vaut mieux qu'elle ait des entreprises partenaires parce que d'autant plus que comme c'est une pédagogie un peu spéciale avec justement 8 projets par an, autant que cette école ait des entreprises plutôt sympas. Alors ce que j'ai trouvé très positif, c'est qu'en vrai ce sont des entreprises plutôt très stylées et de toutes les tailles. Donc typiquement on retrouve LVMH, Payfit, Sunday, là déjà on est sur 3 tailles différentes à peu près, donc typiquement là d'une part avec Sunday, d'une part avec LVMH, vous pouvez vous assurer d'avoir des projets je pense très différents parce qu'on est vraiment sur un gros groupe et d'autre côté une start-up, enfin start-up oui, si start-up.
start-up. Après, il reste à vérifier justement que ces entreprises fassent bien des projets avec vous durant l'année, mais je pense que oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le choix. Vu la pédagogie de l'école, en fait, s'ils n'ont pas d'entreprise partenaire, il n'y a pas de cours. Donc au niveau des entreprises partenaires, je trouve ça plutôt très positif justement parce qu'il y en a de toutes les tailles et je pense que ça va vous permettre d'avoir justement une vision assez globale de toutes les entreprises parce que moi, c'était un peu ce que je reprochais à mon école, c'était que c'était quand même très axé grand groupe. Et enfin, dernier point avant que je vous fasse une conclusion globale de tout ce que j'ai dit sur cette école, combien ça coûte, et c'est là que ça fait mal. Une année d'études dans cette école coûte 12 000 €. Donc si on fait 3 ans, je vous laisse faire le compte, ça fait 36 000 € de budget. Si on souhaite faire les 5 ans, ça fait 60 000 € de budget. Et en général, en plus, les masters sont plus chers que les bachelors, mais ça, je ne sais pas si eux adapteront le tarif en fonction du nombre d'années d'études, en fait. En général, la 4e et la 5e année sont plus chères, pour information. Donc on est quand même sur un budget très conséquent. Ils ont beau parler d'inclusion, du fait que personne ne sera laissé sur le bord de la route s'il souhaite rentrer dans cette école et que ce soit pour un problème d'argent qui s'arrête. Cependant, les solutions qu'ils proposent, ce sont de faire des prêts et je vous ai déjà parlé 20 000 fois des prêts étudiants. Je ne suis pas du tout pour. Parce qu'en fait, aujourd'hui, factuellement, ça n'a pas forcément de sens de débourser 60 000 € dans une école pour derrière être payé 2 000 € par mois. Voilà, parce que je vous laisse faire les comptes. D'autant plus qu'aujourd'hui, toute l'information est disponible sur Internet. Alors, je sais que tout le monde n'est pas chaud pour se former en autonomie sur Internet, c'est pas simple du tout, mais il n'empêche que beaucoup d'informations sont sur Internet. Aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on peut apprendre par soi-même et rien ne vaut que des expériences. Donc typiquement, des stages, des petites expériences en freelance, etc. Enfin, je sais que c'est pas donné à tout le monde non plus d'être aussi autonome pour réussir à se former. On va faire une petite conclusion globale quand même sur cette école. Je vais pas mentir, je trouve que le concept est plutôt très bien dans le sens où ils répondent à un vrai problème. Leur objectif est clair, ils cherchent à former les leaders de demain et aujourd'hui c'est un vrai problème. Les leaders de demain qui sortent d'école de commerce ne savent pas traiter des données. Tu leur montres une base de données, ils comprennent pas comment elle est structurée, ils savent pas la faire parler, ils savent pas en extraire les chiffres clés de leur business et donc les décisions stratégiques qui sont prises derrière n'ont pas de sens. Alors que il devrait y avoir un vrai lien entre les deux, ça devrait être essentiel et central à tout business. Donc ils répondent à un vrai problème et ça déjà, bravo à eux, c'est pas une école bullshit qui te vend un programme d'excellence pour des métiers qui finalement n'existeront plus quand vous sortirez d'école. À côté de ça, le point faible, c'est le budget, forcément. Moi, je trouve que c'est quand même très cher. Mais si vous avez le budget, moi, je trouve qu'il vaut mieux le placer là-dedans que de choisir une école de commerce potentiellement pas ouf. Je parle pas des écoles top 5, top 10, je parle de toutes celles après que j'ai depuis longtemps catégorisées dans les arnaques. Désolée pour elle. Petit point d'attention quand même sur cette école, chose qui m'inquiéterait potentiellement si je rentrais l'année prochaine. J'ai conscience de l'importance de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Dans le sens où là, les locaux, ils sont magnifiques et tout, je parle environnement, les camarades de classe. C'est une première promo. Personnellement, j'aurais tendance à avoir peur que le recrutement la première année ayant été peut-être un peu compliqué, je me retrouve avec des gens moins smart. Dans le sens où les gens smart, ils vont en prépa et en fait, dis-toi, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Obama qui disait ça, que en gros, pour lui, il est à sa place si dans une pièce, il est la personne la moins intelligente. Et moi, je partage beaucoup ce point de vue. Si tu veux réussir à t'élever, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi. Et donc, en général, dans les écoles d'ingénieurs, etc., en vrai, ce qui est hyper cool, c'est que dans une classe, t'as toujours des gens qui sont chauds, en tout cas assez, pour que le niveau global remonte. Dans cette école-là, j'espère que dès la première année, ils auront réussi à recruter assez de profils bons pour justement avoir cet effet de levier sur tout le monde. Je ne suis pas sûre, malheureusement, que ça puisse se faire dès cette première année. D'autant plus qu'il dit première année, dit année de test. Mais bon, vu les profs qu'ils ont déjà listés sur leur site et au global le programme qu'ils ont prévu, honnêtement, je pense que le programme va être sympa. Je pense que même si l'école se plante et ferme demain, si vous avez passé 1 ou 2 ans dans cette école-là, quoi qu'il arrive, vous aurez appris des choses utiles pour après. Mais on en vient au dernier point, même si cette école a levé 8 millions, c'est beaucoup, mais en fait, une école, ça coûte très cher. Et en l'occurrence, leur campus, il est sur Paris, il est magnifique, il est tout pimpant. Ça coûte cher à entretenir, ça coûte extrêmement cher avec 8 millions, ils tiendront peut-être pas 5 ans, donc ils comptent potentiellement sur de nouvelles levées de fonds. Aujourd'hui, lever des fonds, je sais pas si vous savez, on rentre en récession, ça devient de plus en plus compliqué, même si ça reste pas impossible. Donc à voir en fait si dans les prochaines années, ils arrivent justement à relever des fonds pour justement continuer à financer cette école. Donc le point qui m'inquiéterait potentiellement, c'est pas un bootcamp sur 10 semaines où hop, tu sors, t'as un diplôme, c'est bon, t'as les connaissances. Vous vous engagez quand même sur minimum 3 ans pour acquérir un diplôme Bac+3. Donc, dites-vous
qu'il y a toujours un risque dans ces écoles qui sont pas établies et pas financées par l'État, que du jour au lendemain, bam, elles mettent la clé sous la porte. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est déjà arrivé. C'était un regroupement d'écoles, je vous mettrai toutes les infos à l'écran, je trouvais un article, mais c'était un regroupement d'écoles qui avait justement tenté de faire une formation un peu data analyst et tout, et en fait ça avait pas marché. En fait les gens, ils sortaient de cette école au milieu du cursus, sans aucun diplôme, en ayant déboursé des grosses sommes d'argent. Donc il faut avoir conscience de ce risque, mais bon après j'ai envie de te dire, il y a pire dans la vie, tu pourras toujours te réorienter, tu auras appris des choses, c'est un risque qui potentiellement peut valoir le coup. Il faut juste en avoir conscience. Donc à qui pour moi cette école elle s'adresse? Pour moi elle s'adresse à ceux qui déjà aiment les maths. Enfin, si t'as vraiment aucune appétence scientifique, ça va être chaud parce que on est quand même sur une école où vous allez beaucoup parler de data, base de données, faut aimer les maths, faut aimer les chiffres, et je pense que c'est aussi pour tous ceux qui ont quand même pas mal d'ambition. C'est une école à la fois business et data, donc ils le disent eux-mêmes, c'est pour former les leaders de demain. Donc si t'as pas un minimum d'appétence pour l'entrepreneuriat ou un minimum d'appétence pour, on va dire, les postes à responsabilité, en fait, avoir une vision data-driven va pas t'apporter grand-chose. Autre point que je n'ai pas dit, cette école est soutenue par Xavier Niel et il va même être prof dedans. Wouhou, c'était une rumeur et elle a été confirmée dans une des interviews. Donc plutôt sympa d'avoir un cours donné par Xavier Niel. D'autant plus que sa première expérience dans l'éducation avec l'école 42 a plutôt été un succès, même si l'école, bon, si vous voulez je ferai toute une vidéo sur 42, mais c'est vrai que bon, elle a beaucoup marché au tout début et c'est vrai qu'on en revient de plus en plus. Dernier point quand même, parce que je pense que c'est important de mettre l'accent dessus, mais bon, on est en France, on ne parle pas du tout d'écologie là-dedans. Alors je sais qu'il y a un cours, je l'ai vu, j'ai vu, il y a un cours, peut-être pour se donner bonne conscience, en gros sur les enjeux environnementaux, etc. Alors, en France, en vrai, faut savoir un truc, on n'a pas encore fait cette transition. Hein. On a beau dire qu'on fait des choses, etc., ça s'appelle du greenwashing. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a très peu de choses qui sont faites justement pour aller dans le sens de l'écologie, la planète, l'environnement. Non, ça ne va pas dans ce sens-là. Oui, c'est en adéquation avec les problématiques de demain, et oui, potentiellement, cette école vous aidera à monter des business qui auront totalement du sens, qui auront un sens aussi pour la planète, mais vu les partenaires, vous n'allez pas directement, durant l'école, avoir des projets qui auront un impact environnemental. Oui, vous allez apprendre des compétences qui seront clés pour demain. Non, ce ne sera pas directement appliqué à mes yeux à des projets qui auront du sens pour demain. Je pense et j'espère que ces écoles seront aussi être novatrices demain sur toutes ces thématiques liées à l'environnement, parce que en fait, la tech peut totalement servir l'environnement. Par exemple, on pourrait créer des algorithmes demain et des modèles d'analyse de données qui servent à optimiser les dépenses en eau d'une terre agricole. Il y a plein de choses qui sont possibles et pour moi, il faut pas genre diaboliser la tech en disant que c'est forcément non éco-responsable. Pour moi, elle peut servir des belles causes, simplement aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sachez qu'une petite série de vidéos arrive courant de l'été, une petite série qui prépare doucement la rentrée parce que à la rentrée, je sors, je l'annonce pour les derniers qui restent là, à la rentrée, je sors officiellement la méthode qui va s'appeler finalement la quête et je vous expliquerai dans une des premières vidéos de cette série justement pourquoi, comment j'en suis arrivée à ce nom et qu'est-ce qu'elle contient et à qui elle s'adresse, etc. Bref, j'ai trop hâte de vous faire cette série de vidéos où je vous raconte tout ça parce que ça fait 2 ans que je bosse dessus. Je vous en parlerai très bientôt. N'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner si tu veux suivre tous ces beaux projets. D'ailleurs, pour ceux qui restent jusque là, parce qu'on sait jamais, je recherche actuellement une alternante ou un alternant en communication marketing digital. Tu trouveras l'annonce dans la barre de description. N'hésite pas à postuler. Donc c'est pour une rentrée en septembre-octobre, pour une alternance de minimum 6 mois à 1 an. Et c'est pour travailler avec moi à mes côtés chez Bright Future. Et également, si tu le souhaites, si c'est quelque chose qui te chauffe, découvrir l'entrepreneuriat et le monde du freelancing, puisque c'est ce que je fais à côté. Donc toi, tu seras vraiment focus Bright Future. Mais si ça t'intéresse, je peux aussi te donner un avant-goût de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour de la communication digitale, de la création graphique, de la création vidéo, etc. Mais si tu ne maîtrises pas tout, pas d'inquiétude, tu seras formé par mes soins. Il faut être présent sur Paris. Je l'ai pas dit, mais voilà, je suis à Puteaux en l'occurrence et il faut être présent là-bas parce que c'est du présentiel 3 jours par semaine sur 5. Donc j'ai tout dit pour cette annonce d'alternance. De toute façon, tu trouveras tout en barre de description. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. But if you don't like all the bling you see, I'll show you